On est toujours en direct depuis le cours central du stade Roland-Garros pour Your Future, la troisième édition. On va parler d'un secteur qui intéresse beaucoup de monde, celui de la vente ou du management, avec Sup2V qui est faite certainement pour vous. Si vous ne savez pas quoi choisir entre un BTS, un bachelor post-bac, eh ben on va vous aider dans votre choix. Enfin, surtout, mon invité, Aymeric Meyran. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes manager du service expérience candidat et alumni à Sub2V. On dit bien Sub2V maintenant, mais ça n'a pas changé. Merci en tout cas d'être avec nous. Sub2V, si on a connu Sub2Vente, est-ce que vous voulez bien nous présenter Sub2V? Bien sûr, bien sûr. En fait, ce Sub2V donc est une école du dispositif éducatif de la Chambre de commerce de Paris. Donc, on existe depuis 33 ans. Donc, on forme les futurs cadres sur les fonctions vitales de l'entreprise, telles que la vente, le marketing, la RH, la QSE, le développement durable et bien évidemment aussi l'expertise comptable. Donc, par rapport donc à Sub2V, aujourd'hui, on est sur 5 campus. On forme 4000 étudiants par an, principalement par l'apprentissage, mais également par le biais de stages à l'international. J'ai vu que sur votre site internet, il y avait de nombreux avantages à vous rejoindre, Ouais. Sub2V. Est-ce que vous voulez bien nous en partager quelques-uns? Alors, je vais justement faire un focus finalement sur trois, parce que sinon je pourrais en faire encore pendant 10 minutes. Mais je dirais que les trois axes que je voulais aborder avec vous pour aussi finalement que nos jeunes puissent s'orienter. Notre premier point de différenciation, c'est vraiment notre ADN, c'est-à-dire nos valeurs. Nos valeurs dans le sens où on va être vraiment très vigilant sur l'accompagnement de nos étudiants, donc sur l'humain, notamment avec, on va être à peu près sur des dispositifs de 25 élèves par classe. Le deuxième, c'est aussi la garantie pour un étudiant d'avoir un diplôme qui est reconnu par l'État, mais qui est également valorisé par l'entreprise par le biais donc, de nos diplômes visés et nos titres RNCP. Et le troisième point, je dirais, c'est justement tout cet accompagnement qu'on a au quotidien, où on va aussi sensibiliser nos élèves, notamment sur toutes les problématiques qu'on entend sur les enjeux environnementaux, sociétaux. Donc on a lancé notamment un badge RSE. Donc voilà, donc on est vraiment une école humaine et tournée vers l'avenir. Accompagner les élèves. On va Ouais. accompagner celles et ceux qui nous regardent là avec une question qui se pose souvent. La différence entre un BTS, un bachelor post-bac, ça va être quoi la différence à Sub2V? Alors, vous avez tout à fait raison, puisque comme vous le savez, il y a eu une très grosse réforme du bac il y a quelques temps. Et donc, je dirais que la principale différence entre un BTS et un bachelor, la première, c'est que le BTS, on va être sur un accompagnement pédagogique plutôt un peu comme le lycée, si on veut, mais orienté vers un métier précis. Le bachelor, on va être sur un diplôme sur 3 ans, alors que le BTS, on est sur 2 ans. Il y aura une dimension internationale qui est moins présente ou même pas sur les BTS que l'on propose aujourd'hui. Il y a également, en fait, dans les différences, je dirais, au niveau des profils que l'on recrute. Sur les BTS, on va également ouvrir au bac professionnel. Et la dernière grande différence, c'est que quand on est sur un bachelor, on va être quand même allé sur une poursuite d'études jusqu'au master, alors que sur le BTS, généralement, on a aussi des jeunes qui vont pouvoir aller travailler directement. Mais je rassure tout le monde, quel que soit le choix qu'ils feront, ils pourront de toute façon ensuite continuer leurs études d'un cas comme dans un autre. Continuer les études. Et sur l'employabilité, est-ce que Oui. ce sera la même? Est-ce qu'on est dans une Oui. égalité des chances? Alors oui, mais pas sur les mêmes métiers finalement. Nous déjà, on a trois quarts de nos étudiants qui continuent leurs études. Ensuite, on a 89% de taux de réussite, enfin 90% de taux de réussite aux examens et 89% d'insertion professionnelle. Mais sur certains métiers, notamment dans l'immobilier, on est à 5%. Alors même si en ce moment l'immobilier, bon. Mais effectivement, on est à 100% sur ces métiers-là, ou même en comptabilité, par exemple en BTS. Euh, Ça va être quoi les BTS que vous allez proposer à Sub2V? Alors sur les BTS, on va être sur vraiment des BTS tournés vers des métiers, donc sur le commerce, sur la vente, sur la comptabilité, sur l'immobilier également. Donc on est vraiment sur des BTS orientés métiers. Et concernant les bachelors? Alors sur les bachelors, on va plutôt être sur donc, un programme visé, donc sur un bachelor post-bac. Mais je crois qu'on va l'aborder juste après, effectivement, plus en détail. Mais ce qui est sûr, c'est que ce bachelor post-bac, on va être sur une finalisation avec un bac plus 3 à terme. Un bac plus 3, justement, c'est ça. Est-ce que derrière, il y a un type d'étudiant en particulier, un profil qui correspond mieux à un BTS ou à un bachelor? Alors nous, déjà, on ne met pas les gens dans des cases. Donc ça, c'est très important. Et justement, les salons comme vous faites aujourd'hui d'orientation, ou alors les journées portes ouvertes que l'on organise dans les écoles, servent à ça, à accompagner le jeune dans sa réflexion pour que finalement, il puisse
par le biais d'interviews ou de témoignages d'anciens élèves ou d'élèves actuels, se projeter dans son futur métier. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de dire telle formation pour tel diplôme, enfin, en tout cas telle formation, quel cursus antérieur pour tel diplôme, parce que voilà, nous on laisse vraiment sa chance aussi, donc c'est la motivation qui va être importante. Alors justement, c'est la question cruciale, BTS ou bachelor, est-ce qu'on peut accéder aux mêmes poursuites d'études? Alors effectivement, comme on l'a vu, je dirais qu'à chacun son parcours et à chacun son... un BTS va se dire peut-être, moi je préfère y aller step by step, je valide un BTS, ensuite j'intègre un bachelor et ensuite pourquoi pas un master. Donc ensuite sur la partie bachelor, on intégrera directement le master à la fin de ses études. Mais en tout cas, tout est possible, quel que soit son parcours. Tout est possible et après quand on choisit des écoles avec des noms prestigieux comme Sub2V, forcément ça aide aussi pour trouver un emploi. Et nos alumni nous le disent puisqu'on a un réseau maintenant de 20 000 alumni, donc effectivement ils peuvent aussi en témoigner. Merci beaucoup Aymeric Meyrand d'avoir été avec nous, manager du service expérience candidat et alumni. On vous retrouve jusqu'à demain soir. Jusqu'à demain soir. Ici à Roland-Garros.